Bonjour les amis, donc du coup là je vais parler un petit peu plus de comment aujourd'hui j'apprends à me protéger parce que je pense qu'on est tous, quand on se réveille ou quand on entreprend des choix dans le monde spirituel, médiumnique ou ésotérique, etc. L'une des premières choses à faire entre guillemets, c'est d'apprendre à se protéger. C'est même hyper essentiel parce que rien que déjà pour notre propre santé, le fait de se sentir bien en soi-même avec ses énergies et aussi d'apprendre à se protéger des énergies des autres. Parce que du coup, une fois qu'on s'ouvre, on s'ouvre vraiment. Et du coup, on peut laisser passer beaucoup plus de choses, négatives en tout cas. Et voilà, par exemple, ça peut être bête, hein, mais je sais pas, votre chéri rentre du travail, il râle, bon, ça vous envoie des ondes négatives. Alors, quand on est fermé à tout ça, on les reçoit, mais on n'en a pas conscience. Alors que, sauf que quand on est éveillé à tout ça, enfin, ouvert à tout ça, on les reçoit d'autant plus parce qu'on en a conscience. Et puis, bien souvent aussi, quand on s'éveille, on ressort des mémoires, on ressort des sentiments, on ressort des choses qui étaient aussi enfouies ou qui étaient cachées ou qui étaient là sans qu'on en ait réellement conscience, ou en tout cas on était dans le déni de certaines choses. Et du coup, il faut aussi apprendre à se protéger de soi-même, de ce qu'on a accumulé de négatif dans cette vie, et aussi dans tout ce qui a trait au karma, de ce qu'on a aussi de nos vies antérieures et des vies qu'on vit enfin, qu'on a vécues sur d'autres, à d'autres époques ou dans d'autres mondes, je ne sais pas. En tout cas, personnellement, ce que je fais, déjà, je prie de temps en temps, mais surtout, je prie avec le cœur. Alors après, je pense qu'il y a certaines prières que, en regardant les prières, certaines peuvent nous parler plus que d'autres. Aussi, il y a peut-être des prières par rapport à une philosophie religieuse qui peuvent plus nous parler que d'autres. Mais je pense aussi qu'on peut faire ses propres prières à partir du moment où on le fait avec le cœur, avec le respect. Je pense que de toute façon, ça fonctionnera, puisque c'est fait avec le cœur, c'est fait avec l'amour et la volonté de bien faire, ou pour apporter de l'amour à d'autres personnes, la guérison, des choses qui sont belles et sont des valeurs essentielles. Donc ça sera toujours entendu. Après, je pense qu'il y a quand même certaines prières qui ont peut-être plus de puissance que d'autres parce qu'elles sont beaucoup priées, ou parce qu'elles ont beaucoup été priées dans le temps, ce qui fait qu'elles prennent beaucoup de puissance. Et aussi, je pense que suivant les sensibilités avec les anges, les archanges, après, c'est très facile de savoir en fait aujourd'hui à peu près quel... euh, par exemple, si quelqu'un a un problème, surtout d'ordre au niveau de la santé, par exemple, c'est vrai qu'il y a certains anges, certains archanges qui ont plus de sensibilité dans ces domaines-là que d'autres. Donc je pense que de toute façon, on peut faire appel à eux par rapport aux problèmes que l'on rencontre et aussi par rapport à nos sensibilités. Peut-être il y a une personne qui prie beaucoup Marie, par exemple. Bon, il y a un certain lien qui va se créer et ses propres prières vont prendre beaucoup de puissance. Ce qui fait qu'à chaque fois que la personne va prier, ça va maintenir cette puissance-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on donne de l'énergie, on le fait vraiment, en fait. Cette énergie existe vraiment, elle va vraiment quelque part. Et donc à partir du moment où on le fait avec le cœur, de toute façon, ça prendra vie. Voilà. Euh, Il y a aussi une pierre que j'ai achetée, l'œil de chat. Voilà, parce que cette pierre m'a parlé personnellement. Voilà, elle est en forme de cœur, elle est collée à ma peau, surtout que ça fait pas longtemps que je l'ai achetée, donc j'essaye euh,
de lui transmettre mon énergie, qu'elle me transmette aussi la sienne, de créer un lien en fait avec ma pierre, parce que voilà, ma pierre je la considère aussi comme une entité. Voilà, je l'utilise, mais j'ai aussi envie de lui transmettre des belles choses et qu'on s'accompagne toutes les deux en fait. Et aussi pour moi, dans ma tête, voilà, elle me protège, en tout cas, elle fait partie de mes bonnes énergies. Elle fait partie de moi, donc voilà, pour moi, elle me protège, elle fait partie de ça, donc dans ma tête, je l'établis, on va dire. Donc ça prend vie. Donc elle me protège, elle fait partie de mes bonnes ondes. Euh, et puis surtout, je pense que la meilleure aussi des protections, eh bien, c'est d'essayer de ne pas tout contrôler. Même si c'est vrai qu'on a tendance du coup à tout contrôler parce que on a peur d'être abusé à chaque fois, parce qu'on a énormément connu la manipulation en tant qu'être humain, on a énormément connu ça. Donc on a tendance aussi à vouloir tout contrôler, justement, comme ça on garde toujours un petit peu de distance. Sauf qu'en fait je pense qu'au contraire, il faut aller il faut laisser passer les choses. Par exemple, si vous avez une idée négative que vous arrive en tête, par exemple, je ne sais pas, vous voyez quelque chose qui esthétiquement ne vous plaît pas, hop, dans votre tête, vous vous dites ah c'est moche. Bon n'essayez pas de juger cette idée, n'essayez pas de vous dire oh mon dieu non, c'est pas bien de penser que c'est moche, non il faut mieux plutôt dire bon personnellement j'aime pas trop. Non, si ça vous arrive en tête, vous n'essayez pas en fait d'avoir un jugement quelconque dessus. Parce que si vous stoppez pour regarder cette pensée-là, vous allez lui donner vie. Or, je pense que ce qu'il vaudrait mieux faire, en tout cas ce qui marche pour moi, c'est que quand ça m'arrive en tête, eh bien, j'essaye au maximum de laisser passer, comme si c'était un nuage qui passait au-dessus de ma tête. Et je visualise les choses. Parce que je pense que ce qui marche le mieux, en fait, dans la protection, c'est le fait de visualiser. Donc, si je visualise que le négatif ne m'atteint pas. Il passe. Il passe, c'est tout. Et que la chose soit en vie ou pas, que ça soit réel ou pas, peu importe. Ça passe. C'est comme ça. Mais vous, dans ce que vous êtes, eh bien, vous décidez de ne pas prendre parti à ça et donc de ne pas lui donner vie, donc ça ne vous atteindra pas. Je sais pas si c'est bien français ce que je viens de dire, mais peu importe. Et surtout, pour finir donc sur ce sujet, surtout au niveau donc, de la visualisation, c'est de se visualiser soi-même dans une bulle. Juste dans votre tête, comme ça, plusieurs fois, tout le temps, répétez dans votre tête. Je suis dans ma bulle, dans mes énergies. C'est moi-même, c'est ma propre essence, c'est mon propre être, c'est ce que je suis. Donc rien ne peut m'atteindre, sauf si je décide de laisser ouverte la porte à quelque chose. Donc surtout, visualisez le fait de vous protéger vous-même et surtout, dites-vous qu'il y a toujours des gens qui sont là pour vous protéger et pour vous aider. Et à partir du moment où vous y mettez aussi votre propre volonté, les deux ensemble, les deux combinés, là c'est magnifique. C'est très très beau. Parce que oui, vous vous sentez protégé, parce que vous êtes centré en vous-même, vous vous sentez bien. Et même s'il y a des choses négatives autour, eh bien soit. Mais elles sont autour. Et moi, je suis dans ma bulle. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte aux autres ou quoi. Hein. C'est juste reprendre en main sa personne dans son corps physique, dans son mental, dans son esprit, mais aussi dans ses corps énergétiques, dans l'énergie qui vous environne. Parce qu'on a tous, tout le monde sait que qu'on a une aura ou ce genre de choses, mais il faut aussi le visualiser. Parce qu'on sait que c'est là, mais on a l'impression que c'est un peu comme une légende, quoi, finalement. Quand on a l'impression que c'est un peu vrai, mais bon, on le voit pas. Donc pour nous, ça,
Ça n'existe pas dans le concret. Or si, justement, c'est ce qui existe le plus. C'est ça en fait qui est concret. Alors que l'extérieur, parfois, l'est un peu moins. Mais c'est parce que bien souvent, on décide de plus regarder avec les yeux de notre corps physique plutôt que de regarder avec les yeux de notre être véritable, notre essence primordiale de qui nous sommes réellement et de notre âme ou tout ça. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça aura aidé certaines personnes. Et n'hésitez pas aussi à me partager vos méthodes et vos connaissances également. Voilà, à bientôt, au revoir.